Si vous souhaitez savoir ce qu'est le transgénérationnel, comment la vie de vos ancêtres peut impacter vos comportements actuels et surtout comment s'en libérer, cette vidéo est pour vous. C'est parti! Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne consacrée au transgénérationnel, vous l'aurez compris, à tout ce qui touche de près ou de loin à nos ancêtres, à notre famille, à notre arbre généalogique. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et on aura le plaisir de se retrouver toutes les semaines pour une nouvelle vidéo. Donc, je m'appelle Fanny, ça fait maintenant 8 ans que j'anime des constellations familiales et également des ateliers en psychogénéalogie. Alors, étant donné que ce sont deux outils différents, je vous ferai une vidéo sur les constellations et une vidéo sur la psychogénéalogie, sachant que les deux outils servent à une même thématique commune, c'est un travail sur l'arbre, mais ça ne se fait pas de la même façon. Donc, je suis également formée en hypnose, en art-thérapie et en soins énergétiques. Tout ce que je vous partage dans ces vidéos, c'est vraiment le fruit de mon expérience professionnelle, mais aussi personnelle, parce que chaque outil, avant de l'utiliser dans mon pro, évidemment, je le teste personnellement pour juger de son efficacité. Encore une fois, je n'ai pas de vérité absolue, comme tous les êtres humains. Donc moi, je vous invite vraiment à prendre ce qui vous parle, ce qui vous paraît juste pour vous. Et s'il y a des choses qui résonnent pas avec vous dans ce que je vais raconter, vous prenez pas. C'est aussi simple que ça. Et si vous-même, vous avez déjà fait un travail transgénérationnel, constellation, psychogénéalogie ou même tout autre outil, écoutez, n'hésitez pas à partager en commentaire. J'aime beaucoup les lire et savoir voilà, comment vous avez jugé les outils, si ça vous a paru efficace, si ça vous a aidé dans votre quotidien, ou peut-être pas, si ça a été une mauvaise expérience et qu'effectivement, vous vous dites, ouais, non, moi, ça m'a pas aidé dans ma vie. C'est OK, mais en tout cas, merci de me les mettre en commentaire. J'aimerais vraiment faire un joli partage sur cette communauté. Donc pour démarrer, je vous propose de définir ce qui est le transgénérationnel. Alors pour bien le comprendre, il faut imaginer qu'on est un maillon dans une chaîne de générations et qu'il peut arriver parfois qu'on ait des dettes à payer en lien avec le passé de nos ancêtres. Donc c'est une sorte de loyauté invisible qui nous pousse à répéter des événements agréables ou des événements douloureux. Alors quand c'est des moments agréables, ça va, c'est sympa. C'est plus quand c'est des événements douloureux que là, on va pouvoir commencer à travailler sur son arbre, pouvoir trouver des solutions, pouvoir s'en libérer afin de ne pas être parasité par le vécu de nos aïeux. Alors la bonne nouvelle, c'est quand même ça, c'est qu'on a la possibilité de sortir de ces schémas répétitifs négatifs de vie en comprenant les liens complexes qui se sont tissés dans notre famille. Donc pour faire simple, ce sont des mémoires qui sont issues des traumatismes, des blessures de nos ancêtres et qui vont nous empêcher d'avancer sur notre chemin de vie vers notre épanouissement. Alors bien entendu, ça peut concerner plusieurs thématiques de vie. Ça peut être je suis en surpoids, j'arrive pas à construire ma vie amoureuse, j'attire que les pervers narcissiques ou les manipulateurs, j'arrive pas à vendre ma maison, dans ma lignée de femme, il y a des cancers du sein, ma grand-mère en a eu un, ma mère en a un, moi j'ai peur d'en avoir un, etc., etc. Ou dans les lignées d'hommes, souvent, alors pas que chez les hommes, mais on trouve aussi quand on trouve de l'alcoolisme, ça se perpétue de génération en génération. Et en fait, l'idée, ça va vraiment être de trouver à quel endroit il y a une blessure dans l'arbre généalogique, ce qui fait que la blessure se perpétue de génération en génération. Donc, en bref, on peut aborder tous les sujets, toutes les thématiques qui vous freinent, qui vous limitent, qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent d'aller vers votre épanouissement personnel. Et de plus, moi, il arrive fréquemment que j'ai des gens qui viennent me voir en me disant que factuellement dans leur vie tout va bien, mais intérieurement ils se sentent en insécurité, voire même insécurité financière pour certains, ou alors qui me disent qu'ils sont en surpoids alors qu'ils mangent sainement, qu'ils essaient des régimes et que ça ne fonctionne pas. Il y a toujours la prise de poids qui est là, qui reste et qui finit par s'installer. Ça peut être aussi, voilà, je déprime, je suis en état dépressif, je ne sais même pas pourquoi. Tout ça peut être lié au transgénérationnel, d'où l'intérêt de voilà, travailler sur son arbre. Alors vous allez me dire, c'est sympa, effectivement, une fois que je sais qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi je ne me sens pas bien, qu'est-ce que je peux faire? Là, en fait, alors vous avez plusieurs options. Moi, je vous parle évidemment de ce que je connais, des outils que j'utilise et qui me paraissent efficaces, mais je pense qu'il en existe plein d'autres qui sont certainement très efficaces aussi. Moi, en fait, vous avez deux options. Je travaille en constellation familiale et en psychogénéalogie. Je vais démarrer par vous parler un peu des constellations familiales et après je développerai la psychogénéalogie. Donc les constellations familiales, c'est une méthode simple et efficace de résolution de conflits. En fait, les constellations permettent d'arrêter les schémas négatifs de vie, les accidents, les drames.
Ça permet de résoudre les conflits familiaux, professionnels, personnels ou même tout autre sujet, tout autre domaine de vie. Une constellation va vous montrer les racines du problème, c'est-à-dire que vous, quand vous venez consteller, généralement, vous venez avec votre symptôme. Ça peut être par exemple: «Je fume», ça c'est le symptôme. La constellation va vous montrer tout ce qui se passe au niveau de l'inconscient familial. Donc peut-être que vous fumez parce que vous êtes en lien avec quelqu'un de votre arbre généalogique qui lui-même fumait, qui peut-être est mort d'un cancer des poumons. Et peut-être que vous êtes dans une loyauté invisible avec lui et que du coup, pour faire vivre sa mémoire, entre guillemets, vous continuez à fumer alors qu'en conscience, vous savez que c'est mauvais pour votre santé et que vous la détruisez. Je vous donne un autre exemple, par exemple, pour les familles qui ont des mémoires de guerre, admettons. Ma famille était bourgeoise avant la guerre, on vivait confortablement et puis un jour, il y a eu la guerre et on leur a spolié tous leurs biens. Donc là, il y a une grosse blessure d'injustice, ce qui fait que cette blessure, elle va se transmettre dans les générations et en fait, vous avez des chances dans les descendants de trouver en fait des gens qui vont avoir des métiers en lien avec la justice, des juges, des avocats, des policiers, etc. Pourquoi? Parce que inconsciemment, ils vont avoir envie de rétablir l'ordre et de réparer le préjudice subi. Donc, ce sont des gens qui vont peut-être beaucoup aimer leur métier, hein, ça c'est pas le souci, mais vous en avez aussi peut-être qui s'épanouiront pas dans le métier. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont juste en train de réparer quelque chose en lien avec leurs ancêtres et finalement, ça a rien à voir avec ce que eux ils auraient pu faire de leur vie. C'est vraiment deux choses complètement différentes. D'ailleurs, il y a des gens, des fois, à force de travailler sur leur arbre, qui finalement finissent par se reconvertir parce qu'ils ont pris conscience qu'ils n'étaient pas à la bonne place, qu'ils avaient choisi ce métier, mais pas pour les bonnes raisons. Un autre exemple, donc admettons, j'ai un de mes ancêtres qui avait une entreprise, il a fait faillite plusieurs fois, donc il y a des chances que cette mémoire de faillite, elle se transmette dans les descendants. Donc dans les descendants, on va trouver des entrepreneurs qui peut-être vont continuellement faire faillite également, alors que eux, ils n'ont qu'une envie, c'est de développer leur business. En fait, c'est comme s'il y avait une force qui les tirait vers l'arrière, alors que eux, ils veulent aller de l'avant et développer leur business. Et en fait, ce qui les tire vers l'arrière, c'est la mémoire. En fait, c'est la mémoire de l'ancêtre concerné ou des ancêtres, hein. On ne sait pas sur combien de lignées ça s'est perpétué. Donc là, l'idée, moi, c'est quelque chose que je fais avec certains entrepreneurs qui viennent me voir, c'est qu'en fait, on travaille en transgénérationnel pour libérer ce qui s'est passé au-dessus. Alors des fois, bien évidemment, on sait ce qui s'est passé au-dessus et là, c'est super. Des fois, on ne sait pas, mais gardez toujours en tête que même si vous ne savez rien, c'est pas grave, ça peut se travailler quand même. On peut retrouver les mémoires quand même. Donc dans l'idée, c'est vraiment ça. Une mémoire transgénérationnelle, elle peut vous tirer très fortement en arrière et vous, inconsciemment, vous restez loyal, donc vous vous laissez tirer en arrière et elle vous empêche d'avancer sur votre chemin de vie, elle vous empêche d'atteindre vos objectifs, vos projets pro, perso, dans tous les domaines, comme je le disais. Et c'est là où ça devient intéressant de mettre de la conscience sur ce qui se passe, parce que tant qu'on ne se pose pas de questions, ce qui va se passer, c'est que on continue en fait à perpétuer toujours les mêmes scénarios et on se dit merde, et pourquoi là ça marche pas? En fait, ça fait 15 fois que j'essaie la même chose, pourquoi ça veut pas, ça veut pas? En fait, ça veut pas parce que peut-être que c'est bloqué au niveau du code familial, hein, et qu'il est temps de regarder ça pour pouvoir avancer en fait et évoluer et puis construire ce qu'on veut, ce qu'on souhaite et puis commencer à être pleinement soi-même. Parce que tant qu'on a des mémoires aussi, ça va être compliqué d'être soi-même vu qu'on rejoue la vie des autres. Donc la constellation familiale, elle va vous permettre de mettre en lumière la mémoire du passé, vraiment mettre un coup de projecteur sur ce qui se passe réellement, parce que vous, jusque-là, vous avez le symptôme, mais vous n'aviez pas les racines. Et à partir du moment où vous avez la racine, vous allez pouvoir mettre de la conscience sur vos comportements, impulser un profond changement. Ça vous permet aussi de trouver votre place dans votre famille d'origine, hein, avec vos parents, votre fratrie, etc. Parce que si vous avez votre juste place dans votre famille, vous allez avoir votre juste place aussi dans la société. Et effectivement, à partir du moment où j'ai ma place dans la société, je trouve aussi mon utilité. Je peux commencer à m'épanouir, à savoir pourquoi je suis là et qu'est-ce que je fais là surtout. Parce que tant que vous n'avez pas votre place dans votre famille d'origine, ça va être compliqué de trouver sa place dans une entreprise, dans le collectif en général, hein. Et ça, souvent le symptôme, c'est ça, c'est bah, ça se passe mal dans ma boîte par exemple, je m'entends pas avec mon chef, avec mon N+2, mon machin, mon truc, mes collègues ça va pas non plus, etc. Bah, cherchez pas, souvent les problèmes en fait ils viennent de la famille d'origine. Regardez votre état avec vos parents, l'état des relations et autres, et vous verrez en fait ce qui interagit, hein, ça fait effet miroir les deux ensemble. Donc voilà, l'idée c'est ça. Si je vais faire une constellation pour trouver ma place dans ma famille, vous allez voir que le reste ça va suivre, hein. Ça c'est vraiment l'effet domino, hein. Je vais toucher à une chose et en fait ça va se répercuter sur tous les domaines de ma vie.
La constellation familiale laisse libre chacun de faire ce qu'il a envie de faire avec ce qui a été fait en séance. En gros, c'est une méthode donc qui est brève, efficace et qui est très simple. Moi, je les pratique ou en groupe ou en individuel. J'avoue que j'ai une petite préférence pour l'individuel parce que les gens sont beaucoup plus à l'aise et voilà, la parole se libère beaucoup plus facilement, mais les deux sont évidemment très efficaces. Je les fais également en visio pour les gens qui habitent loin. Donc ça, voilà, ça c'est le premier outil. On va pouvoir maintenant passer au deuxième outil qui est la psychogénéalogie. Donc la psychogénéalogie, c'est aussi un outil qui a pour but de libérer l'arbre, évidemment, mais qui va être beaucoup plus fastidieux, méticuleux, j'ai envie de dire, où il faut beaucoup plus de patience, hein, parce que ça passe vraiment par construire son arbre. Donc déjà ça prend du temps. Alors après, si on a envie de pousser, on peut aussi chercher dans les archives départementales qui sont en ligne, hein, elles sont accessibles à tous, ou alors on peut aussi faire des demandes en mairie pour avoir des informations sur nos ancêtres, pour avoir leurs actes de naissance, leurs actes de décès, de mariage, etc., etc. Effectivement, à travers l'arbre qui aura été monté, on va pouvoir commencer à travailler sur les dates, recouper les dates pour voir les vases transgénérationnels avec qui je suis en lien dans ma lignée. On va pouvoir travailler aussi sur notre prénom, sur les exclus, mais ça on le fait aussi en constellation, hein. Et en fait, par rapport à tout ce travail qui a été beaucoup initié par Anne-Ancelin Schützenberg, c'est une psychothérapeute, hein, c'est avec elle que la psychogénéalogie pardon, a pris vraiment tout son essor. Elle a vraiment mis en lumière tous les syndromes du fantôme et plein d'autres choses. Donc c'est un travail de longue haleine, je dirais, mais qui permet aussi franchement de libérer beaucoup de choses. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait et qui m'a vraiment fait du bien, autant que les constellations, mais j'ai envie de dire, les constellations, pour moi, il y a un gain de temps, où voilà, pour ma part, je me dis, il n'y a pas photo, en fait, ça évite de passer par tout ce travail. Donc si je devais synthétiser, en fait, les deux sont complémentaires. Je peux tout à fait travailler en constellation et en parallèle travailler sur mon arbre avec les archives, etc. Dans tous les cas, je sortirai gagnante parce que ça m'apportera énormément au niveau de ma qualité de vie et de mon épanouissement. Donc s'il y a des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde concernant le transgénérationnel, n'hésitez pas à me le notifier dans les commentaires, je développerai avec plaisir. En tout cas, je vous remercie voilà, de m'avoir écouté, d'avoir suivi cette vidéo. Et si jamais vous souhaitez un accompagnement personnalisé en constellation familiale ou en psychogénéalogie, vous pouvez me contacter, mon mail est dans la barre d'infos et je prendrai contact avec vous avec grand plaisir. Merci beaucoup, je vous souhaite une belle journée, au revoir.